Bon les gars, l'heure est grave, faut que je vous parle. Bon, alors le sujet de la vidéo, c'est clair, vous l'aurez vu dans le titre ou pas, je sais pas ce que j'ai mis comme ce que je vais mettre comme titre, mais c'est clairement pas mes cheveux, mais on s'en fout un petit peu hein, de tout ça, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler face cam en toute honnêteté, en toute transparence, sur un sujet que vous m'avez beaucoup demandé. Bon, alors je ne sais même plus depuis combien de temps on me demande de faire plus de vlogs, pourquoi je ne fais plus autant de vlogs, pourquoi je ne publie plus autant de vidéos, pourquoi il n'y a plus la même, on va dire la même cadence de publication sur les réseaux et notamment sur YouTube. Pourquoi pas vous faire une vidéo là comme ça, voilà, face cam, moi toute simple comme j'étais là au moment présent, et puis de vous expliquer tout ça. Bon, alors autant vous prévenir, la vidéo va être hyper longue, donc vaut mieux prendre de quoi boire, de quoi grignoter, voilà. Si ça se trouve elle va faire que 10 minutes, si ça se trouve elle va en faire 30 hein. Une raison mais alors totalement indépendante de ma volonté et qui m'a pesé vraiment puisque ça m'a totalement coupé de tous les réseaux. On a eu au milieu du confinement de très gros soucis de réseau. Pour la petite anecdote, on est en bout de ligne, on est en zone blanche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une zone blanche, quand il n'y a pas d'électricité ou quand il n'y a pas internet, on n'a plus de réseau du tout, c'est-à-dire plus d'internet, mais plus de téléphone non plus, puisque le réseau passe uniquement par la box. Quand on passe la porte, c'est fini. T'es en pleine jungle, t'as plus de réseau, t'es coupé du monde en fait. L'opérateur, voilà, c'est un opérateur au logo rouge. L'opérateur en lui-même n'y est pour rien en fait, en réalité, puisque après plusieurs mois, étant donné qu'on a eu un énorme bug dès le 16 mai, vraiment à partir de là, on n'avait plus rien, mais plus d'internet du tout. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un tout petit peu d'internet, 1 à 2 heures par jour, mais à partir du 16 mai, on n'avait absolument plus rien. Et à partir de là, on a dû attendre jusqu'en septembre pour qu'il y ait une expertise qui soit faite. Ils ont fait une demande de travaux et il y a eu une partie de la ligne qui a été changée. Au jour d'aujourd'hui, on a internet non-stop, on n'a pas un réseau de fou, autant vous dire que la fibre, c'est pas pour demain. Mais on s'en fout. Au jour d'aujourd'hui, je mets 3 heures pour importer une vidéo. C'est royal, parce que auparavant, quand on commençait à avoir les problèmes d'internet, je mettais 4 à 5 jours pour mettre une vidéo en ligne. Donc tout ça a fait que vous n'avez plus de vidéos pendant pas mal de temps. Parce qu'il y a eu la rentrée, ça aussi c'est un des points qui a fait que là vous aviez moins de vidéos. Je vous rappelle que le grand est rentré à l'internat au lycée, la petite à la maternelle, donc ça a été assez compliqué. Il n'y a pas que ça, comme je l'ai dit à beaucoup d'entre vous, ça a été aussi une des raisons, ça a été ma puce, puisque faut pas se leurrer, hein, avant que j'ai Lilou, je pouvais faire les vidéos quand je voulais. Il suffisait juste que je mette la caméra, que éventuellement je mette le fond et puis c'était marre quoi hein. Mais là en fait c'est très compliqué étant donné que je ne peux que filmer quand elle est à la sieste, donc j'ai un petit créneau d'1h30 à peu près, et surtout tout ce qu'il y a autour, parce qu'il faut que j'installe le fond, il faut que je prépare tout ça, parce que je peux pas laisser tout ça en fait quand elle est là. Je vous ai parlé des problèmes de réseau, du fait des enfants, l'école à la maison, la rentrée, tout, la puce, et il y a l'autre point, le 4e point, c'est le gros point et le point essentiel pour lequel j'ai arrêté vraiment de vous faire des vlogs, parce que pour les anciens, je sais pas si vous vous souvenez, mais vous aviez pendant très longtemps, au minimum, c'était vraiment le minimum, 2 à 3 vidéos par semaine, dont 2 vlogs au moins. Et je vous emmenais avec moi, même dans la voiture, avec le fiston, je le cherchais à l'école, etc. Et vraiment, je vous emmenais dans mon quotidien. Pour ceux qui sont un petit peu nostalgiques de cette période-là, suivez
suivez-moi sur Instagram. Pourquoi vous ne me suivez pas encore sur Instagram? Voilà, ça c'est la question. Mettez-moi-le en commentaire. Pourquoi vous ne me suivez pas sur Instagram? Parce que là-bas, je vous poste tous les jours en story et c'est l'équivalent des vlogs. Donc si vous aimiez les vlogs, et bien tout simplement, il suffit de me suivre sur Instagram et vous aurez la même chose en condensé. Et donc tout ça pour vous dire, je me fatigue. Je perds le fil, je me fatigue. 2 hours later. Donc, la raison que je n'ai donnée à personne, que personne ne sait à part des personnes vraiment proches, mais la raison vraiment première pour laquelle j'ai diminué les vlogs, c'est tout simplement la maison dans laquelle on est. Alors, petit rappel, on est dans une maison en location, on a eu des gros soucis avec les propriétaires, mais du coup, on est toujours dans cette maison et cette maison, je n'en peux plus. Je n'en peux plus au point où le confinement n'a pas détérioré les choses, parce que pour nous en fait, vu qu'on est au milieu des champs, ça n'a pas trop changé, hein. On n'est pas pampelope tous les soirs, et là même avec le couvre-feu, ça change vraiment notre vie. À 9h on est quand même en pyjama, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu une phase, je peux dire, en fait de dépression par rapport à cette maison, qui me bouffe toute mon énergie, qui bouffe tous les espoirs qu'on a, qui nous bloque à beaucoup de niveaux. Et notamment, beaucoup d'entre vous m'ont demandé où on en était par rapport à notre situation suite à ma vidéo. Je vous la remettrai dans la fiche et en barre d'infos où je vous explique un peu la situation d'il y a 3 ans, quand on a vraiment touché le fond du seau, hein, faut dire ce qui est. Eh bien ça va mieux, mais on n'arrive toujours pas à sortir réellement la tête de l'eau à cause de cette maison. Voilà, tout simplement cette maison nous bouffe en fait toutes nos liquidités alors qu'on est locataire, mais toutes nos liquidités tout simplement parce qu'elle n'est plus du tout aux normes. Il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas de double vitrage, il y a le chauffage. Voilà, ceux qui me suivent sur Insta savent très bien qu'en hiver parfois c'est très très dur, et on se retrouve avec des dépenses beaucoup plus élevées que si on était propriétaire et qu'on remboursait un crédit en fait. La bonne blague, c'est parce qu'on ne peut pas, voilà, tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, les banques ne nous suivent pas. Alors la situation s'améliore, elle va encore beaucoup plus s'améliorer vraiment fin d'année avec un nouveau travail stable, etc. pour le chéri, une nouvelle activité pour moi de mon côté que je démarre là début novembre. Je vous en reparlerai, mais dans quelques mois. Tout ça pour vous dire que je n'avais plus aucun plaisir de vous filmer dans cette maison, parce que j'avais souvent des retours, alors des retours de personnes qui me suivent mais qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, mais aussi des retours de personnes qui connaissent la maison, qui sont venues dans la maison, qui voilà, et des gens très proches qui m'ont dit: je regarde tes vidéos parce que c'est toi, mais en fait c'est vraiment désagréable, la luminosité est pourrie, la lumière est jaune, c'est désagréable, tu es souvent dans le noir, c'est très sombre, c'est voilà, le décor, bon, il fait pas rêver, on demande pas quelque chose de fou, mais bon, ça fait pas rêver, c'est vraiment juste parce que c'est toi qu'on regarde les vidéos, donc ça fait plaisir parce qu'on se dit bon voilà, les gens ils m'aiment bien quand même. Mais de l'autre côté, eh bien, tout ça, ça m'a fait cogiter, en plus des commentaires des gens qui me disaient: je me désabonne ou je ne regarde plus tes vlogs parce que je suis désolée mais la qualité est pourrie. C'est clair qu'au début je me suis dit mais ces gens sont dégueulasses quoi, de me dire ça, ils se rendent pas compte comme ils blessent, et en fait compte, si certaines de ces personnes regardent cette vidéo là, vous aviez raison. Et je m'en suis rendu compte parce que moi j'ai regardé de plus en plus de vlogs de mamans, et notamment aussi de mamans américaines. Il y en avait qui ont des maisons mais magnifiques, d'autres qui ont des maisons beaucoup moins moderne, mais en fait les vlogs que je zappais continuellement, c'était les vlogs où pas la qualité de vidéo, parce qu'on peut toujours augmenter la qualité et passer en HD, ce qui est possible aussi sur mes vidéos, mais c'était réellement la luminosité. Alors comme ça, face cam, on peut améliorer, on peut mettre des effets, on peut mettre plus de luminosité, moins de luminosité, du contraste, des ombres, etc. Il n'y a aucun souci, mais en vlog, c'est juste pas possible. J'ai tout simplement arrêté les vlogs parce que à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit mais en fait, je leur donne du contenu qu'ils veulent parce qu'ils veulent des vlogs, mais le contenu les dérange par rapport en fait à l'environnement et tout ça. Du coup, j'ai tout simplement arrêté parce que j'étais en train de me dégoûter toute seule en fait de ma chaîne YouTube. J'ai la sensation de ne pas être réellement légitime de vous faire des vlogs puisqu'il n'y a vraiment pas grand chose qui se passe dans ma life en fait.
hein, clairement. Faut dire les choses comme elles sont. Au bout d'un moment, faut regarder la réalité en face. Il y en a plein qui me disent mais non, mais on adore te suivre dans ton quotidien et tout. C'est gentil, c'est adorable, ça me fait hyper plaisir. Mais comment vous dire, je vais un peu vous donner la journée type. Quand il y a école, j'emmène la petite. Alors le lundi matin, déjà je passe la moitié de la matinée sur la route. Donc voilà, quand je rentre, j'ai à peu près 3/4 d'heure. Donc je me dépêche de faire un peu de ménage et il faut que je cherche la petite. Mais sinon, eh bien c'est simple, c'est j'emmène Lilou à l'école, je rentre, je fais le ménage que j'ai à faire. Quand j'ai fait ça, je check mes mails, si j'ai du montage ou voilà, je le fais. Je n'ai très rarement en fait la possibilité de filmer encore une vidéo à ce moment-là. C'est juste pas possible parce que j'ai même pas une demi-heure en fait de créneau. Je prépare à manger, je vais chercher Lilou, on mange ensemble, je la mets à la sieste. Il y a le chéri qui rentre. À ce moment-là, eh bien, on discute un petit peu de sa journée, de voilà ce qui s'est passé, etc. On se prend un petit moment tous les deux parce que c'est le seul moment en fait où on peut, et donc ça empiète sur la sieste. Moi je retourne un petit peu bosser et puis après il faut réveiller Lilou, il y a le goûter, ensuite là ça dépend, je continue à faire du linge ou des choses comme ça, et il y a le repas à préparer, il y a la douche, on mange et au dodo. Et quand Lilou est au lit, et bien moi souvent je me dépêche d'aller au lit parce que non, je n'ai pas un enfant qui va à 7h30 le soir au lit, hein, voilà, il y en a qui ont de la chance, d'autres pas. C'est comme ça. Elle s'endort directement et à ce moment-là, moi je me dépêche pour terminer de ranger la cuisine, etc. Et je vais au lit et c'est mon moment souvent à moi où je regarde encore 2-3 vidéos YouTube, où j'écoute de la musique et puis après c'est marre parce que après il y a la nuit et on dort. Donc mon quotidien, c'est réellement ça tous les jours. Donc là j'ai une question pour ceux qui sont restés jusque là. Est-ce que vous voulez vraiment que je reprenne les vlogs parce que là j'y vois de la connexion, etc. Sachant que la luminosité va être pourrie, sachant que le décor va être pourri, qu'il n'y aura pas de retour de course, qu'il n'y aura pas forcément du haul, que je ne vais pas vous emmener à gauche et à droite parce que là en plus avec le Covid, déjà avant je me déplaçais très peu, mais alors là autant vous dire que les seuls trajets que j'ai c'est un petit peu maison-école, école-maison. Voilà. Ou est-ce que ça vous plaît en fait de voir continuellement la même chose dans les vlogs, ou est-ce que vous n'en voulez plus? Voilà, moi j'ai vraiment besoin de savoir aujourd'hui ce que vous voulez vraiment par rapport au vlog. Donc moi j'attends vraiment vos réactions en commentaire parce que c'est seulement grâce à vos réactions et à vos idées et à vos commentaires que je vais pouvoir moi savoir si je reprends les vlogs. Voilà. Bon, alors on va passer un coup de gueule, hein. Bon, on va rapidement passer un coup de gueule, hein, parce que je pense que... Voilà, enfin c'est un coup de gueule, mais c'est même pas un coup de gueule parce que je suis même pas énervée en fait. Ça me fait rire. C'est pour vous, les trolls, les haters, les petits malins qui se croient malins mais qui sont franchement juste pathétiques. Alors concrètement, je voulais pousser un coup de gueule, je voulais juste en fait rappeler certaines choses. J'ai depuis quelques temps certaines personnes qui s'amusent à mettre des commentaires sous mes vidéos. Alors je ne parle pas de ceux qui me donnent des commentaires constructifs, hein. Attention, on a le droit de pas aimer, etc. Par contre clairement des commentaires du genre c'est dégueu, c'est de la merde, va te pendre, retourne d'où tu es, va crever, t'es une... Avec plein de smileys, ça me fait rire. Franchement, vous me faites rire, donc merci de me faire rire et surtout merci à vous d'être aussi, je peux pas le dire autrement, débile, en pensant que ça va me blesser, que ça va me vexer, que ça va me froisser, que ça va me peiner, quoique ce mot vous ne le connaissez même pas je pense, puisque la majeure partie de ces commentaires viennent de, allez, je vais dire les choses comme elles sont, hein, appelons un chat, des anciens potes de mon fils qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie, hein, clairement, et qui essayent de saper le moral, mais alors les gars, vous n'avez rien compris, mais alors carrément pas. À la hauteur de vos 15 ans, mais vous avez 5 ans d'âge mental ou comment ça se passe? Parce qu'au bout d'un moment, je vous ai déjà dit plusieurs fois en commentaire, vous vouliez froisser, vous vouliez vexer, vous vouliez vraiment faire du mal, c'est de la
méchanceté gratuite, c'est plus de la débilité gratuite, hein, clairement. Mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas, ça fonctionne pas. En fait, ça ne sert absolument à rien, vos commentaires. Donc j'ai essayé de bloquer, de signaler. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit ça ne sert à rien. Parce que si je vous signale, les gars, eh ben en fait, vous restez pas sur ma chaîne. Et à chaque fois que vous mettez un commentaire, eh ben vous regardez ma vidéo. En tout cas, vous déclenchez une vue sur ma vidéo. Donc merci à vous, mais vraiment merci les gars, parce que ce que vous n'avez toujours pas compris, c'est qu'à la base, vous, ce que vous voulez faire, c'est encore une fois faire mal, c'est de la méchanceté gratuite, mais au final, c'est juste banco pour moi en fait. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que vous m'apportez des vues, donc vous me faites gagner de l'argent, donc merci les gars, continuez à être aussi débiles parce que c'est juste parfait. Et puis mes stats montent. Donc c'est juste parfait parce que mes stats montent. Pourquoi ? Parce que même les dislikes, en fait, ce que vous avez toujours pas capté, mais vous pouvez pas capter parce que même si on a 15 ans mais qu'on a 5 ans d'âge mental, ça a un peu du mal à se connecter là en haut, c'est que même les dislikes en fait permettent au créateur ou à la créatrice de contenu en fait d'augmenter ses stats, et du coup elle est beaucoup mieux référencée, la personne, et du coup elle est de plus en plus vue. Donc vraiment merci les gars, parce que grâce à vous mes stats augmentent, donc continuez à être aussi débile. Moi ça me fait du bien. Bon, ce coup de gueule est passé, hein, c'était pas vraiment un coup de gueule, hein, parce que franchement ça me fait plus sourire qu'autre chose. Je vous laisse avec cette vidéo, moi je vous attends en commentaire, donc allez-y, mettez-moi en commentaire tout ce que vous voulez pour les vlogs, répondez à toutes les questions que je vous ai posées, parce que franchement je vous en ai posé pas mal, et puis à la prochaine vidéo.